Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. La petite s'appelle Maria Camilla. Elle est toute mignonne, c'est vrai, mais comment je vais faire pour annoncer ça à Clarissa, moi? Et aux garçons, je leur dis quoi, moi? Tenez, ça c'est votre petite sœur, vous l'aviez jamais vue avant? Non, ah. Quand j'ai appris ça, je suis venu ici tout de suite, je suis parti comme un voleur. Je suis sûr que Clarissa doit se demander où je suis. C'est une situation très délicate. Et je m'en veux parce que c'est en partie ma faute. Quand cette fille-là, Daniela, est venue me dire pourquoi elle voulait te voir, ça m'a scié. Jamais j'aurais pu penser qu'elle allait lâcher une bombe comme ça, là. Un enfant illégitime, c'est pas une mince affaire. T'as pas le droit. Je t'interdis de me juger parce qu'il t'est arrivé la même chose, non? Mais c'est justement pour ça que je te le dis, Carlos. Ah, c'est ce que tout, alors. Parce que je sais très bien, par expérience, toutes les conséquences que ça peut avoir. Un enfant illégitime, c'est une nouvelle qui peut détruire même les mariages les plus solides. Quand ta mère a appris l'existence de ton frère Moncho, elle a jamais pu me pardonner. Jamais. Ouais. Eh ben, j'ai pas envie que ça nous arrive à Clarissa et à moi. Alors il faut que ce soit toi qui lui apprenne la nouvelle. Parce que si c'est une des commères du village qui vient lui en parler au marché, là c'est fini, jamais elle te pardonnera. Je sais, mais j'attends, j'ai pas encore trouvé le bon moment pour lui dire. C'est quoi le moment idéal pour Il n'y a pas de moment idéal, il faut juste choisir un moment au hasard. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Bon, et Macario, t'as des nouvelles? Macario. J'ai signalé sa disparition au commissariat, mais toujours rien. Je suis très inquiet, ça fait un moment maintenant qu'il a disparu, hein. Tu sais que la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il voyait pas comment il allait s'en sortir. Ah, je suis d'accord avec lui. Parfois, il y a des situations insurmontables et on a beau y réfléchir, il n'y a pas de solution. Non, je veux pas entendre ça. On trouve toujours une solution. Fais-moi confiance. Ça va aller, va. C'est un régal, ce nouveau gâteau, c'est super bon. C'est normal, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Laisse-moi te dire que les gens l'adorent aussi. Que le nombre de livraisons a augmenté depuis. C'est peut-être à cause du gâteau, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils apprécient beaucoup leur livreur. Parce que figure-toi que je me suis déjà mis tout le quartier dans la poche, moi, il m'adore. Je suis content, ça a l'air de bien fonctionner entre vous. De salopards, de raclures, de menteurs, d'affabulateurs. On se calme. Espèce de minable. C'est à moi qu'elle en veut. Mais bien sûr, c'est à toi que j'en veux. Tu vois un autre salopard dans les parages, hein? Moi, je vois qu'un seul abruti qui a osé aller dire à la police que j'avais tué mes maris. Alors montre-toi maintenant. Arrête de te cacher, espèce de lâche, espèce d'ordure. Je suis pas une ordure et j'ai fait que mon devoir de citoyen. Tu te rends compte, René, qu'elle avait 2 squelettes dans son placard? Elle leur a même pas laissé la peau sur les os. Et si je l'avais pas dénoncé à la police, hein, eh ben j'aurais pu être le 3e squelette. Non seulement t'es un lâche, mais t'es une poule mouillée aussi. T'as pas osé les toucher, Alberto, pas vrai? Tu t'es défilé. Parce que si tu les avais touchés, les squelettes, espèce d'andouille, tu te serais rendu compte qu'ils sont en plastique. Ce sont des faux, espèce d'abrutis. Et comment ça en plastique? Oui, en plastique. T'as qu'à les demander aux policiers que tu m'as envoyés si tu me crois pas. Je me sers de ces squelettes comme support pour les cours de biologie à l'école, espèce de demeuré. Ah ben tant mieux. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu me l'as pas demandé, toi? Attendez une minute. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu sais ce qu'elle a dans ses placards, hein? T'as fouillé dans ses tiroirs aussi? Mais non, c'est elle qui m'a m'a... pris de venir me réfugier dans ce boui-boui. Je devais avoir perdu la tête. Mais maintenant, j'ai les idées claires. Et je vais tout faire pour que tout le quartier sache que vous êtes tous des pourritures dans cette famille. Je vais vous ruiner. Écoutez, madame, non, je suis désolé de ce que mon père vous a fait subir, mais vous ne pouvez pas traîner le nom de notre commerce dans la boue. Nous sommes innocents. Nous ne sommes pas responsables des actions d'un simple employé. Hein. Ça va, comment ça va, on se osez-vous? calme. Mais taisez-vous. C'est pas étonnant que tout le monde pense que vous êtes fou. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre du fils de ce demeuré? Vous avez ruiné ma réputation. Alors je vais vous descendre en flèche dans tout le quartier. Je vous donne ma parole. Je vais vous faire fermer, moi. Vous l'aurez bien cherché. Ne mangez pas ça depuis 3 ans. Tout va bien. Hernando, tu apportes un autre petit déjeuner à la demoiselle. C'est mouvementé. Papa, assieds-toi.
Allez, papa, viens t'asseoir s'il te plaît, papa. Tout va bien. Maman? Eh bien, merci beaucoup, Alberto. Il faut toujours que tu gâches tout à un moment ou à un autre. C'est plus fort que toi, hein? À cause de lui, on a perdu une très bonne cliente et on va sûrement en perdre plus. Parce que vous avez entendu ce que Maritza a dit. Elle va nous faire une pub d'enfer et plus personne ne va vouloir mettre les pieds dans cette boulangerie. Oh, dites, je veux bien payer pour ce que j'ai fait de mal, mais pourquoi ce serait à moi de prendre alors que c'est elle qui raconte des Mais mensonges? c'est toi qui as commencé avec les mensonges, papa. T'as voulu jouer au détective et regarde le résultat, c'est la boulangerie qui est dans le pétrin. Ah bah oui, je me suis trompé, je l'ai pas fait exprès, hein. J'avais tous les indices devant moi, c'était clair, Maritza était une menthe religieuse. Non, Maritza est une grande dame, très courageuse et très Je tolérante. suis vraiment désolée, René. Mais là, c'est le pompon. On a essayé de se plier à tes conditions. On a donné un travail à cette andouille. Mais tu as vu le résultat, non? Alors Non, il s'en va. non, ce n'est pas la faute de René, c'est sa faute à lui. Donc cet abruti inutile va rester parce qu'on a fait une promesse à René. Mais il est hors de question que tu continues de te balader dans le quartier en salissant le nom de cet établissement. Ah, non, monsieur. Donc à partir de maintenant, ce sera Hernando qui fera les livraisons. Et toi, tu nettoieras les tables, c'est compris? Ah non, je suis désolé, mes serveurs, ça rentre pas dans la liste de mes aptitudes. Ah, papa, ne commence pas, s'il te plaît. Ils essaient de t'aider, donc tu dis oui et c'est tout. Tu vas être serveur avec le même salaire qu'avant. Et je te préviens que t'es en probation, donc à la moindre bourde, on te fout dehors. En d'autres termes, tu t'es pris un carton jaune. Alors encore une faute et c'est carton rouge. Mais quelle grâce, quelle allure, c'est un véritable plaisir de danser avec vous, Rufina. Je vais boire un peu d'eau, je reviens. J'aurais dû me douter que je te retrouverais entouré d'une foule d'admirateurs. Il est vraiment mordu, lui, non? De quels admirateurs tu parles? Tu sais bien que tu me trouveras toujours là où on entend de la musique. Peu importe où je me trouve dans le monde. Non, mais je suis content de voir que tu arrives à te détendre et à papillonner alors qu'on est tous morts d'inquiétude à la maison. Tu connais pas un mot d'italien, je te rappelle, hein? Tu te rends compte à quel point on a eu peur, nous? Oui, eh bien, je me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais perdue. Je suis sortie faire un tour dans la rue et je me suis éloignée petit à petit. Quand j'ai compris que j'étais perdue, j'ai demandé à tout le monde, mais personne ne comprenait. Et une dame très gentille m'a conduite ici. Pas vrai? Et vous saviez qu'elle avait été ballerine? Avait été? Suis toujours. Quand j'ai entendu la musique, ça m'a projeté des années en arrière. J'ai ressenti la même chose que quand je dansais dans la troupe. Ouais, eh ben ça se voyait. Quand je t'ai vu danser, ça m'a fait penser à une gamine à sa première boum, tu vois? Un peu de respect, jeune homme. Ouais. Dites-moi, mon garçon, c'est votre mère? Oui, monsieur. Alors soyez gentil de nous la laisser parce qu'on aimerait bien la voir danser à nouveau. Vous êtes prête, Rufina? La piste de danse vous réclame. Tu viens me chercher après? Allez, musique! C'est parti! Hey. Pas si vite, faut danser. Oups. Allez! Ah, je trouve que les femmes de cette ville sont toutes à tomber. Tu trouves pas, toi? Oui, d'accord, il y en a quelques-unes de jolies, mais il y en a qu'une seule qui me rend marteau. Qui ça? Ah ben Renata, tu le sais bien. Non, tu me parles encore de Renata Vieri? Bah oui, de qui d'autre tu veux que je te parle? De toi peut-être? Mais ça tourne à l'obsession, là. Elle t'a embouté ou quoi? C'est une sorcière vaudou. Mais non, c'est pas de l'obsession, mais il y a un truc que je ne digère pas, tu vois. C'est qu'en fait, je pense qu'elle ne me voit que comme un objet sexuel, tu vois, elle m'utilise. Félicitations, mec. T'as réussi, c'est le rêve de tout homme que tu réalises. Mais arrête de te moquer de moi, je suis très sérieux, j'en souffre, vieux, je suis pas bien. D'accord, pardon, mais je comprends pas, c'est une situation idéale pour toi. Du sexe sans complications, mais c'est le rêve, ça, je prends ta place. Ouais, mais tu vois, je peux coucher avec n'importe quelle femme, j'ai qu'à claquer des doigts. Mais avec elle, je sais pas, j'ai envie de plus. Je te parle de sentiments, moi, là, tu vois. Ce qui est très étrange, parce que moi, d'habitude, quand une femme essaie de faire avancer notre relation d'un tout petit pas en avant, moi, je prends peur. Je recule de 3 kilomètres, tu vois. Je prends mes jambes à mon cou, je disparais. Non. Mais parfois, tu sais, j'y réfléchis et je me dis que j'aimerais bien amener cette fille fantastique chez moi là-bas, à Toulois, pour la présenter à ma famille et officialiser notre relation. Et puis j'ai envie... Ah, j'ai même envie de rencontrer ses parents. Ah, à ce point-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, là? Non, mais vas-y, je t'en prie, non, après toi, je t'en prie, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Elle me tient, Renata, je te dirai pas par quoi.
Tu vois, avec un peu de patience, on arrive à tout. Alors que toi, tu voulais aller trop vite, t'étais en train de colorier à tout va, ça ressemblait à rien. Mais ça, c'est une très belle petite vache qu'on a là, et comme ça, t'as fini Quoi, tes devoirs. c'est une vache, ça? On dirait plutôt un chien. Et toi, à quoi tu ressembles, hein? Tu ressembles pas à un crapaud, peut-être? Comment tu peux dire un truc pareil devant l'artiste? Bon, d'accord, on a des oreilles un peu bizarres. C'est vrai que la queue, c'est peut-être pas la bonne, mais on fait avec ce qu'on a, d'accord? Bon, écoute-moi, quand l'institutrice te demandera quel animal t'as dessiné, tu lui diras que t'as dessiné un chien, d'accord? Et en plus une vache, et que t'as changé d'avis au dernier moment. Et tu dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Allez, fais-moi un bisou, moi. Et toi alors? C'est pas vrai, t'es pas... Qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Tu faisais des dribbles ou tu faisais tes devoirs? Mes devoirs, bien sûr. Ah, c'est bien. Comme dessinateur, t'es plutôt naze, mais on peut dire que t'es le meilleur papa du monde, non? Je peux pas avoir tous les talents. Faut bien que je pêche quelque part, non? C'est ton humilité qui m'a séduite. Ça me rend folle, ça me donne envie de te dévorer. Attends, les enfants sont pas encore couchés. Je sais. Ils pourraient nous surprendre. Mais quand je te vois comme ça avec les garçons, je me demande comment tu serais avec une petite fille, hein? Tu serais complètement gaga d'elle, tu crois pas? Hein, Mono? Hein? Je sais pas, peut-être bien, ouais. Non, pas peut-être, c'est sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On la fait arriver? Dis-moi oui. Dis-moi oui. Attends, tu peux m'apporter un jus de fruits avant que je fasse le plein d'énergie? C'est vrai? T'es décidé? T'as pas intérêt à changer d'avis. Je te prépare un jus de fruits et je t'attends dans la chambre. Ok. Oh, Yadi, c'est une invitation, ton pyjama ou quoi? Non. Tous mes autres pyjamas sont au sale. Ne va pas te faire des idées. Assieds-toi. Viens, je vais t'aider à l'enlever, faudrait pas salir ton dernier pyjama. Eh, pas touche, ou tu vas y perdre les doigts. Oh ouais, vas-y doucement quand même, je vais avoir des bleus moi après. On regarde, mais on ne touche pas, ça s'appelle le respect. Moi j'ai juste envie qu'on s'amuse un petit peu tous les deux, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, laisse-toi faire. Mais moi, figure-toi que je n'ai aucune envie de jouer. Alors tu vas t'amuser tout seul. Ah, s'il te plaît, j'ai envie de t'embrasser, et de te caresser et d'être tendre avec toi. Putain, Ivan, arrête tes âneries, tu veux? Tu veux que je te dise? Je n'ai pas envie qu'on me touche en ce moment. Ni toi, ni personne. Alors pousse-toi un peu. Va de ton côté, va de ton côté. Ah, je peux quand même te border, non? Non, merci, je peux me border toute seule. Donc maintenant, dépêche-toi. Tu te couches. Tu veux vraiment pas que je Je te touche? t'ai dit non, ni toi, ni personne. Alors couche-toi maintenant et arrête de me regarder comme ça. T'es en chaleur ou quoi? Ouais, pourquoi? Ça se voit pas. C'était pas mon jour aujourd'hui. Mais j'ai très bien compris, Carlos. Cette minette a fait du gringue et toi t'en as profité, voilà. Non, c'est pas comme ça que Je m'en fiche de c'est tes un peu- excuses, Carlos. En fait, le problème, c'est pas toi. C'est moi, c'est ma faute à moi. Parce que mes parents m'ont mal éduquée. Depuis toute petite, ils m'ont toujours dit que la femme devait tout accepter. Mais ça, c'est hors de question que j'accepte. J'en ai assez de m'écraser, c'est fini. Tiens, voilà ton jus de fruits. Oh, Carlos. Ah, ça va, mon chéri, t'étais parti où, là? T'es blanc comme un linge, t'as vu un fantôme ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Clarisse, il y a quelque chose que je... C'est rien, c'est à cause du match contre les Verts de la Gasse. Je suis un peu nerveux. Parce que tu comprends, on va jouer à domicile ici à Barranquilla. Donc il va falloir défendre les couleurs de la maison. Et eux, ils sont au-dessus de nous dans le classement, donc il va pas falloir se louper. Je t'en prie, les verres de la gaz. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour des choses importantes. Est-ce que les enfants sont en bonne santé? Ou est-ce que je vais te quitter? Là, oui, tu peux t'inquiéter. Et si on reprenait là où on s'était arrêté? Je te suis, mon amour. Ok. C'est parti. Et n'oublie pas ton jus, parce que tu vas avoir très soif.
Voilà, c'est fait. Il te faut encore des autographes? Non, c'est bon, il manque juste ton empreinte là. Ok, je la mets là? Ah, ça va, c'est une blague. Tiens, prends une lingette et essuie-toi les mains. Tu vas mettre de l'encre partout. Sinon. Merci, Caro. Tenez, maître. Tous les papiers ont été signés par les deux parties. Merci. C'est incroyable comme c'est facile de divorcer de nos jours, tu trouves pas? Ah, c'est plus qu'incroyable, c'est inouï. Je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué que ça. Oh, face de rat, tu peux arrêter de le faire hurler, s'il te plaît? Ah, c'est pas moi, tu il sais quoi? s'ennuie. Ça a été moins difficile que mon voyage depuis Parme jusqu'à Medellin, c'est dire. Vous êtes incroyable. Moi, quand je vois qu'un amour comme le vôtre s'est écrasé en plein vol, ça me donne envie de pleurer. Et vous? Vous discutez tranquillement comme si ça ne vous affectait pas. Ça va, arrête un peu avec tes âneries. Je t'ai pas fait venir jusqu'à Medellin pour entendre des bêtises pareilles. Prends un peu sur toi. Psst. Non, tu as raison, Osorio, c'est très triste et très douloureux pour tout le monde. Mais c'est la meilleure solution pour nous. Et j'espère que ça ne va pas altérer notre amitié parce que j'y tiens beaucoup. Mais arrête un peu de le cajoler, il n'a rien à voir dans cette histoire. C'est pas comme si c'était notre enfant. D'ailleurs, va voir où est Santi, j'ai peur qu'il tombe. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Comment tu peux être aussi égoïste? Moi, je souffre de votre séparation, vieux. Parce que j'ai été le témoin de ce magnifique amour qui vous est tombé dessus. Et c'est pour ça que je me sens un peu responsable de votre rupture. Alors dis pas que ça me regarde pas. Mais tu n'es responsable de rien du tout, alors calme-toi et va surveiller Santi. C'est pas vrai. Au fait, Caro, je sais que maintenant que le divorce est signé, on n'est plus rien l'un pour l'autre. Mais je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi, parce qu'on est quand même amis, d'accord? Eh bien, je te remercie. Et tant mieux, je suis contente de te l'entendre dire. Et moi aussi, je vais te dire quelque chose après 3 ans de mariage. Je me rends compte qu'il vaut mieux t'avoir comme ami que comme mari. C'est dingue, non? Eh, qu'est-ce que tu me fais là? Un dernier petit coup bas pour la route? Oui. Allez, je te l'accorde. Je te fais même un bisou pour bien finir notre divorce. Eh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe par là? Vous pouvez revenir, on a fini, Osorio. Il est intenable, hein. Il est Je dans ne suis une pas phase sûr, mais je rebelle. crois que c'est parce qu'il sent ce qui se passe entre nous. En parlant de Santi, comment on va faire? Hein? Comment on va faire pour se partager la garde? Quand est-ce que je vais pouvoir l'emmener à Parme? Et c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore pour ce match en direct qui oppose les Tiburones de Barranquilla au Verdun Logas de Medellin. Medellin qui est pour l'instant première au classement de ce championnat Allez, on y colombien. va, on se bouge, Mais on se les bouge. Tiburones sont prêtes à se battre pour prendre la première place. Qu'est-ce que tu fous? Passe à l'avant, passe à l'avant. Oh, je suis démarqué là! Et passe à Carlos Valderrama qui lève la tête. Il voit que Valenciano s'est avancé. Oui, Valenciano récupère le ballon. Il s'approche de la surface de réparation. Il tire. Arrête de René Higuita qui sort le ballon en corner. Magnifique arrêt d'Higuita. Allez, les gars, on y croit, Qui on forme encourage ses le mur. coéquipiers pour le corner à venir. Corner joué par Barranquilla. Aussi, mais quel stress! Je vais faire une attaque, moi! En tout cas, je vais dire un truc, Carlos était plus nerveux avant ce match-ci que pour la Coupe du Monde. Non, mais tu le crois, ça? Et le tien, comment il était, Ivan René, avant le match? Avec Larry, il a essayé de me sauter dessus toute la journée, je lui ai à peine échappé. Mais comment il fait pour gérer son stress, alors? C'est très simple, je lui sers une bière, des frites et bien sûr un hamburger. Ah, c'est pas vrai? Là, mon gros nounou. Oui, ça se voit, il va bientôt plus pouvoir courir, il va rouler. Et dis-moi, Yadira, avec Ivan René, vous avez des problèmes? Quand est-ce qu'on en a pas? Eh merde! Et c'est quoi ce coup-ci? Encore Viviana qui est revenue? Ah, comme tu dis, oui. Le problème, c'est qu'Ivan René fait des enfants un peu à tout le monde, tu vois? C'est son truc, ça. Mais ça, moi, je peux pas lui pardonner. Je me sens trop trahi. Les Non, enfants, je comprends. peux pas. C'est un manque de respect Pour être honnête, total. Ivan René et moi, ça fait un moment qu'on a déraillé, tu sais. Oui, je vois, je te comprends tout à fait, parce que si un jour Carlos ose me faire le même coup, je peux t'assurer que je vais devenir dingue, je vais l'étriper, je vais l'empaler. Alors heureusement pour lui que c'est pas arrivé. Surtout si ça t'arrive, fais-le payer. Ah, ça y est, allez, cours, dépêche-toi, vas-y, Marc. C'est ça, mon petit mari. Allez, mon nounou. Parce que Carlos, il va t'aider. Eh, je crois bien que tu es la meilleure ex-femme de la Terre. Merci de me laisser emmener Santi à Parme. Mais je t'en prie. Et alors, comment on vous appelle maintenant les ex-époux les plus civilisés de la planète? C'est quoi ça? Vous n'avez même pas encore fini de vous séparer que vous fêtez déjà votre divorce. Allez, mange, Santi, Et tes pourquoi parents ça s'en devrait foutent. forcément finir dans les larmes, hein? On s'est beaucoup aimé, alors on peut bien finir amis. Oui, c'est vrai. Après tout, on partage toujours la plus belle chose qui nous soit jamais arrivée. C'est notre petit garçon. Hein. Mon amour, tu es la plus belle chose qui soit arrivée à Oui, papa tu et es maman. le plus beau petit garçon du monde. Eh, mange pas ça. Face de rat, surveille-le un peu. Au fait, maintenant que c'est décidé que Santi vient avec moi à Parme, j'ai besoin que tu nous accompagnes. Ah, bah ok, pas de problème.
pour que tu prennes soin de lui. Je me doutais bien que c'était pas pour m'emmener faire du shopping, mais ça tombe bien parce que je n'ai pas besoin de retourner sur Bogota avant la fin du mois prochain, avant le début du nouveau semestre. Et maintenant que j'y pense, ça me ferait peut-être du bien, parce que ça me permettrait de m'éloigner un peu de Lina. C'est une situation très douloureuse pour moi, notre séparation, parce que je crois bien que c'est la femme de ma vie. T'inquiète pas, j'ai un remède contre ça. Tu vas venir à Parme et là-bas, avec toutes les femmes magnifiques qui courent les rues, tu vas oublier ta Lina. Oui, tout le monde sait bien que Parme est l'endroit idéal sur Terre pour oublier n'importe quelle femme, même la sienne. Écoute, c'est pas que je veuille minimiser ta douleur, mon pote, mais c'est toujours pareil avec toi, c'est toujours le même refrain. À chaque fois qu'une fille te jette comme un malpropre, tu te lamentes en disant que tu viens de perdre la femme de ta vie, que tu viens de perdre ton âme sœur. Il faut que t'arrêtes avec ça. Peut-être, mais cette fois-ci, c'est la vérité, tu comprends pas? Comment je pourrais vous expliquer? Avec Lina, Lina était très différente de toutes ces femmes maléfiques qui m'ont brisé le cœur avant, parce que avec elle, tout était si spécial, tout était plus doux. Elle était le nectar des dieux, pure et douce. Et avec elle, j'avais une complicité que je n'avais jamais ressentie avec personne d'autre. Quoi, de la complicité? C'est ce qu'elle a dû avoir avec l'autre gars pour finir avec une brioche au four, mon vieux. Ça, papa t'expliquera quand tu seras grand. Ah, Faustino, ça faisait un moment que tu nous avais pas sorti une de tes bonnes blagues. Laisse-le, c'est pas grave, il était bien trouvé celui-là, bravo, je te félicite. Mais je dois admettre que ça m'a fait mal. Allez, tu t'en remettras. Allez, Santi, il faut manger les tomates, non? Fais attention, il est en train d'en mettre par terre. Il faut manger tes petits légumes. Attends, je le prends si tu veux. Ah, quel match extraordinaire, mesdames et messieurs! Quel match incroyable nous offrent les Tiburones! Et les Verts de la Gâche, le ballon va d'un bout à l'autre du terrain. Medellín est très en forme, mais l'équipe locale n'est pas en reste. C'est du très grand football auquel nous assistons, mesdames et messieurs! Mais les spectateurs ont hâte de voir enfin un premier but marqué. Ce sont les Tiburones ceux qui ont le ballon, passe à Valderrama, qui passe à Mackenzie. Mackenzie Mendes, attention, passe à Valenciano qui a démarqué. Il tire et non encore marqué. Une autre fois, très bel arrêt de René Higuita. Quelle magnifique performance de René Higuita. Allez quoi, Valenciano? C'est quand tu veux que tu le marques ce but, nom de Dieu! C'est pas Cerbère non plus, Higuita! Pas vrai! Tu vois, c'est ça le problème du foot. Ça te fait t'énerver et te bagarrer tout seul. Macario? J'en crois pas mes yeux, enfin t'es revenu! Enfin, c'est toi qui es revenu ou c'est ton esprit? C'est la même chose. Mais pourquoi t'es déguisé comme ça? C'est carnaval d'où tu viens? Ceci n'est pas un déguisement. C'est la tenue traditionnelle de mes ancêtres que je porte. Ah oui? Allez, viens m'embrasser, abruti. J'avais peur que tu sois parti quelque part au fond de la mer. Si j'avais été au fond de la mer, ça aurait été pour suivre mes chefs, les Mamos. J'aurais servi d'offrande aux dieux. Tel que tu me vois là, je suis une personne améliorée. Le Macario que tu connaissais toujours sans dessus-dessous et qui profitait de ses amis a cessé d'exister. Il est mort. Oui, je comprends. En fait, t'as la cervelle en compote. Je n'ai jamais été aussi sain d'esprit de toute ma vie. Il a fallu que je grimpe tout en haut de la Sierra Nevada pour trouver mon moi intérieur. Oui, d'accord. Mais t'es sûr que tu reviens bien de la Sierra Nevada et que tu t'es pas échappé d'un asile, plutôt? Grâce à mes nouveaux amis de la Sierra Nevada, j'ai pu apprendre à connaître mon moi, à développer mon aptitude à être. Je suis rentré. Ah, mon buteur adoré. Comment va la plus belle femme du monde, hein? Mon amour, j'ai vu les 2 buts que tu as marqués contre Parme, ils étaient magnifiques. Si tu savais Ah comme oui je suis content. Le coach m'a enfin changé de place et vu le résultat, en 3 matchs j'ai marqué 5 buts. Mais ça c'est grâce je aussi suis à ma contente mère, pour elle toi. m'a porté chance en venant s'installer ici avec nous. Je suis d'accord. Et je crois bien que je dois être la seule fille au monde à être heureuse que sa belle-mère ait emménagé chez elle. Au fait, et où est-ce qu'elle est passée là? Elle est encore à l'école de danse. Je l'ai déposée il y a un moment déjà et il va bientôt falloir la récupérer. C'est vrai? Mais on a encore un peu de temps tous les deux. Un petit peu. Et est-ce que madame aurait une petite idée de ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, on pourrait peut-être aller dormir. Dormir? Ah, non, moi j'ai une meilleure idée. Allez, un peu plus d'énergie enfin. Vous dormez ou quoi? Allez! 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 Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire au revoir. Parce que tu as été le meilleur de mes frères inférieurs. Je peux savoir ce que tu entends par frère inférieur? Bien sûr, c'est comme ça que mon peuple appelle l'homme blanc. L'homme blanc, hein? Et moi qui pensais que j'étais couleur café au lait ou au moins caramel. Alors comme ça, t'es devenu Mamo quand tu étais là-haut sur ta montagne? Non, les Mamos sont nos chefs spirituels. Moi, tu vois, je ne suis qu'un apprenti être humain.
Tu sais quoi, vieux? Je vais te dire, si tu continues avec tes conneries, tu vas finir très malheureux et très pauvre. Crois-moi, reviens sur le droit chemin. Pauvre moi, jamais. Parce que je serai riche de connaissances, riche de découvertes. Par exemple, tu savais que la nature te fournit tout le nécessaire et que tu n'as besoin de rien de plus pour vivre en paix? Et c'est à ton âge que tu vas te mettre à ces conneries, hein? Il n'est jamais trop tard pour redresser son chemin et emprunter une nouvelle direction. Et c'est quoi ta La direction? Sierra Nevada de Santa Marta, la première ébauche du monde, le centre du monde même. Je me rends sur la terre de tous mes ancêtres. Je vois. Je le crois pas. Eh, Tu si. t'es entiché d'un top modèle international. T'as visé un peu haut là, tu crois pas, Fausto? Eh, je t'en prie, un peu de respect. Pourquoi j'aurais pas le droit à un top modèle? Hein? C'est une femme, je suis un homme, on est fait pour s'entendre. D'accord, mais ta Renata là, elle est top modèle, non? Donc ce n'est pas tout à fait une femme ordinaire, elle appartient à une autre catégorie, c'est un peu une déesse, tu vois. Donc je comprends pas qu'elle t'ait ébloui, qu'elle t'ait aveuglé, mais ne me parle pas d'amour, s'il te plaît, Faustino, parce que je te connais très bien. Tu tombes amoureux de toutes les femmes, et ça ne dure jamais très longtemps. Tu peux penser ce que tu veux, mais ce coup-ci, c'est différent. Elle me rend complètement marteau, je t'assure, j'en suis dingue. Je vais être franc avec toi, ce que je ressens pour Renata, c'est exactement ce que j'ai ressenti pour toi la première fois. Oui, pour moi et pour toutes les autres femmes qui ont croisé ton chemin et que tu as laissé tomber. C'est drôle quand même la vie, tu trouves pas? Tu es là en train de te moquer d'Osorio parce qu'il tombe amoureux de toutes tes ex-copines, et toutes ses ex-copines à lui étaient le grand amour de sa vie. Alors maintenant qu'on n'est plus mariés, est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu as eu combien de grands amours dans ta vie, toi? Eh, écoute, je le reconnais, je me suis souvent très mal comporté avec toi, je le sais. Mais avec elle, j'ai envie de partir sur des bases saines, j'ai envie de changer pour elle. Tu ne devrais pas avoir envie de changer pour une femme, mais pour toi-même, Fausto. C'est une décision que tu dois prendre pour toi. Mais bon, en tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde et bien du courage avec ta top modèle. Oui, et du courage, je vais en avoir besoin parce que j'ai parfois l'impression que Renata a 1000 visages, tu vois. Chaque fois que je suis avec elle, j'ai un peu l'impression de faire les montagnes russes émotionnelles. Je suis en haut, et alors d'un seul coup, je me retrouve en bas, je sais pas comment. Des fois, je pense me rapprocher d'elle, et en fait, je me rends compte que je suis à des kilomètres. Je suis paumé. Je le crois pas, c'est ça le karma, Faustino. Tu as toujours joué avec les sentiments des femmes, et bah voilà, c'est à ton tour de m'enfler un peu. Tu comprends? D'après ce que tu m'as dit, je crois bien que cette femme va être celle qui va te faire payer tout ce que tu as fait subir à toutes les autres. Je te le dis, c'est le karma. La deuxième mi-temps est maintenant bien entamée, mais le score est toujours de 0-0. Les Tiburones font honneur à leur stade, puisqu'ils ont joué un match magnifique jusqu'à présent. Mais la star de ce match, c'est sans conteste René Higuita, mesdames et messieurs. René qui est infranchissable aujourd'hui. Quel gardien de but formidable, ce Higuita! On n'est pas prêt de l'oublier. Allez, passez le ballon! Allez, cours, passez notre René! Allez, mon chéri! Carlos Valderrama a fait un appel de ballon. Il voit qu'il n'y a personne devant lui. Il tire. Attention, le ballon est très haut. Higuita saute et encore une fois, il a empêché le but d'entrer dans les filets. Quel match, mais quel match de René Higuita! Higuita qui vole, Higuita qui envoie le ballon en corner. Il est Allez, formez le mur! Allez, on fait plus pas! C'est la gueule du monde! Ah, c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Les sous-speed Higuita, ce ballon aurait dû rentrer! Ou alors il a mis des filets invisibles devant les buts! Je sais pas, moi! Clarisse, tu veux pas te calmer un peu? C'est le karma! C'est pas possible! C'est pas possible! Non! Attention! Allez, sortez! Comment ça se fait que ça c'est difficile d'être fan de footballeur, hein? Quelle merde! Et je le dis plus pour toi que pour moi, tu sais, parce que toi et Evan, vous vous êtes mariés très jeunes. Tu sais quoi? Je crois que c'est pour ça qu'on est tous les deux fatigués. On a été mariés trop longtemps, j'en peux plus de ce mariage avec Ivan René. J'en ai ma claque. Mais sois patiente, tous les mariages traversent ce genre de crise, ça va passer, tu vas voir. Allez, cours, bon sang, mais t'as mal, mais qu'est-ce qui t'attend? Allez, mon cœur, vas-y! Pour être honnête avec toi, j'ai envie de me séparer d'Ivan au moins pendant quelques temps. Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît, ça fait un moment que j'y pense. Allez, mon cœur, ça y est, enfin, il va marquer ce but! Allez, Mais le marquage à leur individuel, j'avais dit! Leur but, il est par là, je vous rappelle! Magnifique passe très longue de Valderrama pour Valenciano. Valenciano qui va entrer en surface de réparation. Il est à quelques mètres du but, mais non! Jean-Pierre le tacle par derrière. Penalty! C'est un penalty, c'est une arbitre! Ouvrez les yeux, puisque Valenciano
Valenciano était en surface de réparation. C'est pas Faute sur vrai, c'est Valenciano, mauvais qui va arbitre. faire gagner un penalty en faveur des Tiburones, ce qui pourrait bien résoudre le problème de ce 0-0, puisqu'il ne reste que 10 minutes avant la fin du match. Et oui, c'est bien un carton jaune pour Chanto Herrera pour son geste déplacé. Et c'est Ivan René Valenciano qui va jouer ce penalty. La Colombie tout entière retient son souffle devant ce face-à-face majestueux entre le bombardier Valenciano et le meilleur stoppeur de penalty colombien, René Higuita. Edgardo, penalty pour les Tiburones, dépêche-toi, viens. Medellín tient pour l'instant Je toujours peux le pas, haut il est du au max. classement. Donc ce penalty est une aubaine pour Barranquilla. Oui, Taranio. Il faut vraiment qu'il le concrétise. T'as qu'à nous prêter la Mais chaîne, attention, car René Higuita est en très grande forme aujourd'hui. Rien ne rentre dans sa cage. Yvan René se concentre. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Bonjour. Higuita, Valenciano du regard. On dirait qu'il essaye. Je veux que tu mettes dans ce sac tout l'argent qu'il y a dans la caisse, vite. Il a peut-être peur de trahir ses plans s'il regarde Higuita dans les yeux. Nous avons deux camps dans les gradins. Les uns sont Higuita, les autres Valenciano. Les spectateurs sont en délire. Il faut dire que nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de la fin du match. Merci. Il va vraiment falloir casser ce 0-0. Les deux joueurs sont concentrés, ils retiennent leur souffle. Et l'arbitre va bien se faire retentir son coup de sifflet. Il a déjà mesuré les 11 mètres. C'est par le point de pénalty des buts. Le stade est une véritable chaudière à vrai, les gars. Eh oui, c'est bien vrai, les spectateurs n'en peuvent plus de cette tension. Le suspense est à son comble. Ça y est, l'arbitre a sifflé, René tire et J'y crois pas. dévie le ballon encore une fois. Encore un arrêt magnifique de René Higuita. Quel Bien grand joué, gardien, les gars, mesdames et bravo. messieurs. C'est lui la star incontestable de ce match. Et c'est une occasion manquée pour les Tiburones. Attention, les gars, c'est pas fini, ce faut match se mettre termine deux, par un 0-0. C'est pas vrai, fais chier, Valenciano. C'est pas possible. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce que t'es revenu faire dans le monde moderne? Boire une petite bière avec ton vieux copain? Jamais plus. Ce serait régresser, redevenir la personne que j'étais avant. Il faut que je m'en aille maintenant. Je vais monter tout en haut de la Sierra pour continuer d'écouter le doux chant de la nature et apprendre à être un meilleur être Alors humain. c'est réellement le chemin que t'as envie d'emprunter? Hein? Tricoter des sacs à dos toute ta vie? Quel ignare tu es, Jericho. Dans notre communauté, ce sont les femmes qui font le tissage des besaces. Et même lorsqu'une jeune fille tisse sa première besace, cela signifie qu'elle est enfin prête à devenir femme. Et nous, les hommes, nous vendons les besaces pour que la communauté survive. Eh bien, ça me paraît fantastique tout ça, c'est génial. Tu ressembles à un anthropologue. Mais j'ai quand même une petite question. Ça va pas te manquer à un moment donné, la technologie, le téléphone, l'électricité, la télévision et tout le confort du monde moderne, hein? L'humanité a survécu pendant des millénaires sans avoir besoin d'aucune de ces choses que tu viens de mentionner. Le confort, comme tu dis, c'est ce que l'homme moderne a inventé pour détruire notre planète. Ça va, épargne-moi tes discours écologiques. J'ai bien compris que t'avais plus appris en un mois que pendant toute ta vie. Et je suis fier de toi, crois-moi. Mais maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand est-ce qu'on va se revoir, hein? Mais quand tu veux, Jericho, il te suffit de monter me rejoindre tout en haut de la Sierra et de venir écouter avec moi le chant de la nature. Non, c'est pas pour moi toutes ces conneries. Alors adieu, Jericho. C'est ça, à plus tard, vieux. Alors lui, il a dû en laisser des neurones en haut de sa montagne. Voilà, j'arrive. Bonjour Freddy, comment allez-vous? Je m'appelle Alonso Segura. Nous nous sommes déjà croisés. Ouais, comment allez-vous? Très bien, merci. Venons-en au but. Comme vous le savez, j'ai rencontré votre mère à l'école de danse et je l'ai tout de suite trouvée très attachante et très intéressante. C'est pour cela que je viens aujourd'hui chercher votre consentement pour pouvoir la courtiser afin de construire avec elle, je l'espère, une relation stable et durable. Voilà. Non, maman, je ne comprends pas où il a bien pu passer cet argent. Parce que je n'ai pas bougé du comptoir de toute la journée. Donc si l'argent est perdu, c'est forcément la faute d'un de ces trois-là. Eh? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Vous croyez que c'est moi le voleur? Alors ça, c'est la meilleure. Comment vous pouvez croire une chose pareille, hein? J'ai rien pris, pas un peso. Alors arrêtez de me traiter comme un truand. Je fais des bourdes. D'accord, mais jamais je volerai ma famille. Je vais dire à René ce que vous pensez de moi, que vous pensez que c'est un fils de voleur. Eh, pourquoi c'est toujours sur le chien le plus maigre que les puces vont danser? Parce qu'il le mérite.
Viviana? Vous êtes qui, vous? Moi? Oui, vous voyez quelqu'un d'autre ici? Viviana! 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 Mais oh, c'est quoi tout ce boucan? Non mais oh, tu vas faire peur aux gosses. Ah d'accord, t'as peur que je fasse peur aux petits, mais t'as pas peur qu'ils s'intoxiquent avec la marijuana que l'autre gourdesse est en train de fumer. C'est qui d'abord? Mais de quoi tu parles? C'est Susanna. Tu m'avais dit d'aller chercher une étudiante à l'université pour qu'elle loue l'autre chambre et que je me fasse un peu d'argent. Bah tu vas la mettre à la porte et fis ça. T'as pas vu toute cette fumée? Je veux pas que mon fils devienne accro à l'herbe à même pas 2 ans, excuse-moi de m'inquiéter pour lui. Oh, s'il te plaît, tu peux arrêter d'exagérer là. T'as pas à t'inquiéter autant. C'est pas de l'herbe qu'elle fume, c'est une cigarette normale. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Et toi? Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, tu vois bien. Bien. C'est quoi cette tête? Il faut que je te parle d'un truc important. Vas-y, je t'écoute. Bah, j'ai un truc à te dire, mais je sais pas t'en parler parce que je sais que... Parce que je sais comment tu es et que j'avais peur de ta réaction. Mais je peux plus repousser, il faut que tu le saches. Tu te souviens de Daniela Castro? Eh bien, elle est revenue. Et elle n'est pas revenue toute seule. Elle était accompagnée d'une petite fille. Notre fille, à elle et à moi. Clary. Clarissa. Regarde-moi. Au moins dis quelque chose. Laisse-moi. Non? S'il te plaît, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'arrive même pas à penser à cet instant précis, alors former des mots? Pendant 1 an. On s'est séparés pendant 1 an et je croyais que cette histoire avec Daniela était morte et enterrée. Mais non, la voilà qui revient sur le tapis. J'étais pas au courant non plus, je t'assure. Elle vient tout juste de me l'apprendre. Une fille? T'as une petite fille avec elle, Carlos? Et moi qui te suppliais ces derniers temps qu'on en ait une pour pouvoir compléter notre famille, et maintenant j'apprends que t'en as déjà eu une avec cette femme? C'est pas vrai? Ça, je pourrais pas le supporter, c'est trop dur! Mais non, attends, Clary, dis pas ça, s'il te plaît. Non, lâche-moi, me touche pas! Je peux pas, Carlos! J'ai besoin de réfléchir! Clarissa! Pas vrai, ça. Je vais être franc avec vous, ça me paraît pas très correct ce que vous êtes en train de me demander là. Tenez. Comment ça, ce n'est pas correct? Si je veux courtiser Rufina de la façon la plus respectueuse possible, il faut que j'aie votre approbation. Pour être tout à fait honnête, je pense que cette histoire est une vaste plaisanterie. Ah oui? Oui, monsieur. Et je peux savoir pourquoi? Eh bah, d'abord parce que je vous connais pas. Et ma mère vous connaît pas beaucoup plus. Mais c'est bien pour cela que je suis venu me présenter en personne, Freddy. Et puis en ce qui concerne Rufina, excusez-moi de choquer votre sensibilité, jeune homme, mais il me semble qu'entre nous deux a surgi tout de suite une attirance et une affection mutuelle qui peuvent nous mener très loin. Pardon, désolé. Désolé de rire, mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Ah bon? Je la connais bien, Rufina. Après tout, c'est ma mère. Et c'est une femme très sérieuse qui n'a absolument pas le temps de penser à la romance. Ah non. Et elle a passé l'âge pour ça, et sans vouloir vous vexer, vous aussi d'ailleurs. Donc laissez non, tomber. Pardonnez-moi de vous contredire, jeune homme, mais sur ce point, je sais que vous avez tort. L'amour n'est pas une question d'âge, il n'est jamais trop tard pour aimer. Et si votre mère est célibataire et qu'elle n'est promise à aucun autre, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de lui faire la cour afin qu'elle devienne ma petite amie.
Voilà mes intentions. Votre petite amie. Mais oui. Écoutez, je suis vraiment désolé de vous contredire à mon tour et d'insister, mais vous vous trompez sur toute la ligne. Ma mère a bien conscience de l'âge qu'elle a, et jamais il lui viendrait à l'esprit de se remettre en ménage. Et puis les amourettes de vacances et les amants de passage, désolé, mais c'est encore moins son truc. Parce qu'elle n'est que de passage en Italie, elle va bientôt repartir pour la Colombie. Raison donc. de plus pour apprendre à nous connaître un peu mieux le peu de temps qu'il nous reste. Et puis je ne crois pas qu'elle va rentrer si prestement d'ailleurs. Et j'ai comme un pressentiment. Et dites-moi, si j'arrive à la convaincre de rester, vous changerez d'avis? Vous n'avez absolument aucune chance de la persuader, monsieur. Ma mère a sa petite vie bien rangée à Buenaventura. Je veux pas vous blesser, hein, mais elle s'en fiche de vous ou bien de Naples. Elle va pas rester simplement parce que vous lui susurrez des mots doux à l'oreille. Ce n'est pas possible, jeune homme. Vous vous comportez plus en mari jaloux qu'en fils, excusez-moi de vous le dire. Alors d'accord, j'étais venu vous demander humblement la permission de courtiser votre mère, mais en fin de compte, Rufina et moi sommes majeurs et vaccinés depuis longtemps. Et nous avons passé l'âge des chaperons, il ne s'agissait que de courtoisie de ma part. Et je vous remercie parce qu'en fait, vous êtes en plein délire amoureux. Vous voulez absolument faire les choses correctement et c'est tout Mais à bien votre sûr. honneur. Mais vous me demandez mon avis, donc je vous le donne. Ça me plaît pas du tout que vous couriez après ma mère. C'est plus de son âge et j'aimerais bien que vous la laissiez tranquille. Voilà, c'est tout. Jamais je C'est pas n'aurais contre pu vous, penser d'accord? Il y a rien de personnel. Maintenant, sans vouloir vous mettre à la porte, si vous n'avez plus rien à ajouter, j'aimerais bien finir de regarder mon match. Ouais. Je me rends compte maintenant de mon erreur. Vous êtes beaucoup trop jaloux pour avoir un avis objectif sur la question. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Mais je veux vous dire une dernière chose tout de même. Je vais pas abandonner la partie aussi facilement parce que Rufina est une femme extraordinaire et il est hors de question que je ne la revoie plus. Est-ce que c'est bien compris? J'ai bien compris que je pouvais plus rien faire pour vous maintenant. J'ai bien peur que non. Je peux que vous répéter que vous perdez votre temps, même si votre détermination semble inébranlable. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord, que pouvons-nous y Rien, faire? sûrement. Je vous laisse ce bouquet pour votre mère de la part de son petit ami et à très bientôt, Marie jaloux. À très bientôt, monsieur. Sûrement, oui. Ce n'est pas la peine de me raccompagner, je connais le chemin, merci. Réfléchissez quand même à ce que je vous ai Oui, dit, j'y hein. penserai, merci, au revoir. D'accord, un de ces jours. C'est pas possible. Un vrai donjon, ce mec-là. Non, je ne vais pas mettre Susanna à la porte juste parce que toi, tu l'as décidé. Non, mais c'est quoi ton problème? C'est pas toi, justement, qui me disais qu'il fallait que je trouve une logeuse pour m'aider à payer les factures, hein? Oui, mais je t'ai dit de prendre quelqu'un de normal, quelqu'un de fiable. Pas une fumeuse de hashish, enfin, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Quoi? Mais t'as pété un fusible, mon pauvre. De quel hashish est-ce que tu me parles? Je te répète que c'était pas de l'herbe qu'elle fumait, c'est la meilleure étudiante de la faculté de droit, je te signale. C'est pas de l'herbe qu'elle fume, alors pourquoi quand je suis entré, je l'ai trouvé un joint à la main, hein? Tu peux me l'expliquer, ça? Je vous en prie, donnez-moi la force de ne pas le trucider. Susanna est la première de sa classe et elle étudie le droit, réfléchis un peu. Je m'en moque, qu'elle soit juge, avocate ou je sais pas quoi. Oh, tu t'en moques, alors arrête de la calomnier, cette pauvre fille. C'est sûrement juste une cigarette qu'elle fume. Mais arrête avec tes cigarettes et arrête de me prendre pour un abruti, s'il te plaît. Je sais très bien ce que j'ai vu et ce que j'ai senti. Ça se reconnaît, l'odeur du joint, Viviana. Enfin, sois pas si naïve. C'est drôle, ça. Toi, tu parles d'addiction et de mauvais produits pour la santé? Toi qui t'enfiles 3 hamburgers avec 1 litre de vin à chaque repas, tu penses que tu peux te permettre de la juger, hein? Quelle autorité morale tu crois représenter au juge, je peux savoir? Je peux pas croire que tu te rends compte de rien. Il faut que tu fasses marcher ton petit cerveau. Cette fille-là, elle te porte préjudice en tant que mère. Et en plus, elle est en train d'empoisonner mon fils. Alors quand est-ce que tu vas réagir? Pour qui est-ce que tu te prends, toi? Est-ce que tu crois que je suis la reine des idiotes? C'est parce que je suis une mauvaise mère? Je suis bien meilleure mère que tu es un père pour ton fils. Ça va, on arrête là. J'ai pas envie de me bagarrer avec toi. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler un avocat et je vais te retirer la garde du petit, voilà. Alors prépare-toi et dis-lui au revoir. Lâche cette Non, porte. attends un peu. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu, je vais te retirer la garde. Essaye un peu pour voir. Vas-y, essaie si tu l'oses. Essaie de venir me le prendre. Et moi, je serai là à t'attendre. Tu ne sais pas qui je suis, Yvan René, mais tu vas apprendre à me connaître. T'es complètement folle, ma pauvre fille, et je vais tout faire pour sauver mon fils, tu vas voir, tu peux lui dire adieu. Tu crois que tu peux me faire peur? Regarde-moi, j'en tremble, je frémis, je veux suis pas morte que tu de t'approches trouille. de mon Alors, fils, viens t'es un me danger chercher, pour viens. lui. Je t'attends. C'est quand tu veux, allez, viens, je t'attends. Je ne bouge pas de là. Ordure.